Aujourd'hui, ma chère Hélène, on accueille un premier invité, Marc Romac du domaine Mélodie. Bonjour Marc. Bonjour à tous les deux. Alors l'histoire du domaine, première vigne 1945, mais c'est en 2010 que vous l'avez créé. Vous avez mis le temps à y réfléchir, hein. Puis il y avait Marlène et Denis, c'est ça ? Exactement, domaine que l'on a créé en 2010, donc on était trois associés au départ, et puis petit à petit le domaine a évolué. À l'heure actuelle, on est sur 23 hectares sur Creuse-Hermitage, en blanc, 2 hectares sur les blancs et le reste sur les rouges, et domaine que l'on a converti au bio il y a quelques années maintenant. Et vous bossez tous les trois, c'est-à-dire Marlène et Denis bossent avec vous. Comment vous répartissez le boulot si c'est... Alors Denis, depuis quelques années, n'est plus associé avec nous, et vous l'avez viré ? Non, c'était prévu comme ça dès le départ, donc ça c'était la suite logique, et donc on se répartit avec ma femme. C'est Marlène. Oui, tout à fait. Voilà, on embrasse Marlène, ma femme, ouais, tout à fait. Marlène s'occupe plus de la partie administrative, on va dire, toute la partie commerciale aussi. Moi, la partie viticulture, la partie mécanisation, et on se retrouve pour les vinifications. Donc voilà, c'est un peu le point final d'un millésime, c'est qu'on se retrouve bosser en famille, c'est pas trop dur. Vous engueulez beaucoup ou pas ? Ça arrive, ça dépend des périodes de l'année. Il y a la période des vendanges est toujours une période stressante, donc forcément c'est toujours un peu plus tendu, mais au moins le soir quand on se couche dans le lit, on sait de quoi on parle, et le matin c'est pareil. Voilà. Est-ce que vous parlez dans le lit ou... Hélène Pio. J'espère que le reste des mortels qui n'est pas vigneron sait aussi sur quoi échanger. On leur souhaite en tout cas. Enfin, bref, excusez-nous, c'est dimanche matin, c'est le week-end, on a le droit. Oui, dimanche midi. Dimanche midi, oui. Creuse-Hermitage, tout ça, on va revenir à la base. Creuse-Hermitage, et vous faites partie du collectif de la Nouvelle Garde. Vous faites partie de ces vignerons qui veulent renouveler l'image de Creuse-Hermitage en particulier et l'image du vin en général, en convainquant tout le monde, un peu à contre-courant de ce qui se dit à l'heure actuelle, que les jeunes, ça peut aimer le vin, à condition qu'on leur en parle comme il faut finalement. Exactement. Creuse-Hermitage, c'est une appellation qui a cette particularité-là, c'est que sur les blancs, on va avoir 2 cépages, la Marsanne, la Roussanne, sur les rouges que de la Syrah, et que cette Syrah peut se décliner sous de multiples facettes de différents vins, de différents profils, et qu'on veut casser un peu les codes aussi par rapport à cette nouvelle clientèle, que le vin, ça peut être tendance, que ça peut véhiculer de l'authenticité, et le tout, c'est d'arriver à trouver une certaine harmonie aussi, à trouver le bon accompagnement, le bon lieu, le bon cadre pour véhiculer tous ces messages-là, et de ramener aussi les jeunes à cette consommation de vin. On a quand même maintenant cette volonté aussi d'avoir cette proximité, ce circuit court, toutes ces choses-là qui amènent à cette jeunesse à découvrir et à vouloir redécouvrir le vin, et notamment Creuse-Hermitage. Marc, d'abord la jeunesse, ça va de quel âge à quel âge chez vous ? Non mais c'est important. Ça commence à 30 ans. De 18 ans à 30 ans. À 30, 35 ans, oui. Bon, après, je vais avoir bientôt 40 ans, je me considère encore comme jeune. Ouais. Tout est relatif, quoi. Quel est le pourcentage justement de jeunes Françaises et Français entre 18 et 30 ans qui ne boivent jamais une goutte d'alcool ou de vin ? C'est intéressant. Il y en a quand même un peu, mais c'est quelque chose qu'on veut faire évoluer aussi pour initier les jeunes à un produit qui a une certaine image, un certain terroir aussi, qui a une certaine façon de faire, une certaine authenticité, et c'est tout le défi qu'on s'est lancé à travers cette organisation d'événements. Vous en pensez quoi, Hélène ? Pourquoi est-ce que les jeunes ne boivent pas ? Parce que le goût du vin n'est pas agréable ? On n'a pas envie de copier papy, mamie et tout le monde, là ? Alors, il y a un peu, on n'a pas envie de copier papy, mamie, on a envie d'être plus rock'n'roll que ça. Il y a des papys qui sont très bons en rock. Oui, mais enfin bon, c'est pas grave, la jeunesse, ça leur passera. Moi aussi, un jour, j'ai des fuck, et puis finalement, j'aime beaucoup mon papa et ma maman. Donc, bon. Spoken encore. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a aussi qu'on paye les excès financiers de certaines régions qui ont mis les vins à des prix stratosphériques, et qui ont convaincu le grand public que une bonne bouteille de vin, ça se paye 25 €, alors qu'il y a des pépites à partir de 8-10 €, qui permettent aux vignerons de vivre de son métier, absolument, dans toutes les régions, qui permettent aux vignerons de vivre de son métier, et qui permettent de se faire vraiment très plaisir. Et c'est le cas notamment à Creuse-Hermitage, parce qu'on démarre pas très cher, et après on peut monter bien plus haut, mais on démarre pas très cher. Et alors,
On est en pleine actualité puisque là, d'ici une dizaine de jours, vous avez l'ambition de réunir 1500 jeunes. Donc, bon, on aura le droit de se glisser quand même peut-être dans la foule. À la Libye. Là, vous serez la Libye. C'est ça. À la Felicita à Paris, je serai le chaperon. Bref, la Felicita, le 23 octobre, 1500 personnes attendues, des food trucks, la fête, des DJ. Sympa, ça. En fait, vous importez à Paris ce que vous faites déjà sur place à Crozes-Hermitage. Tout à fait, exactement. On organise déjà sur Crozes-Hermitage ce qu'on appelle le Wine and Transat, où cette année on a regroupé 2000 personnes autour du vin, autour d'un DJ, autour d'une guinguette éphémère de food truck. Donc on essaye, on va essayer de délocaliser ça sur très Paris. Bien, ça sera quelle date? Le 23 octobre. Mais dans 10 jours, là. On y arrive, là. Alors, justement, est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Comment vous les recrutez, entre guillemets, vos 1500 invités? Invités, oui. Oui, on peut toujours s'inscrire. Après, c'est à travers notre agence de communication qu'on va communiquer et travailler. C'est payant, l'événement? L'événement, toute la partie vin sera, donc le verre de vin sera à 5 €, les bouteilles seront à 25 € et toute la partie consommation aussi sera payante sur place. D'accord, ok, donc c'est une façon de rentabiliser aussi puis d'avoir un petit peu de sous quand même. Tout à fait, tout à fait. Hélène? Mais c'est l'occasion au passage de découvrir la Felicita, 4500 m² dans le 13e arrondissement, c'est un endroit très sympa. Il y a un wagon au milieu d'un hangar, c'est n'importe quoi, mais c'est vachement sympa, si, allez-y. Alors il y aura combien de vignerons présents? Alors, il y aura plus de 30 vignerons qui seront présents sur place, donc ça montre aussi l'engouement que cet événement peut générer, et c'est d'autant plus intéressant de rencontrer les différents vigneronnes de l'appellation Crozes-Hermitage. C'est que les jeunes ou il y a aussi des vieux vignerons qui seront là? On peut participer en tant que vieux vigneron, tout dépend après comment on se considère. Et à partir de quel âge on est. Pérenniser l'événement, s'il est sympa de le faire chaque année ou tous les 2 ans, quoi. Exactement, il n'y a rien de défini là-dessus, mais le Wine and Transat sur Mercurol, ça fait 3 ans maintenant qu'on le fait, et il y a toujours ce même engouement, cette même dynamique, donc après, à voir. Hélène? Il y a aussi le grand week-end des Crozes-Hermitage, où vous réunissez 3000 personnes à peu près chaque année. Il y a vraiment des choses très très chouettes chez vous. Tout à fait. Donc le grand week-end des Crozes-Hermitage, donc sur 3 jours, avec une vente aux particuliers. Il y a également des off vignerons le vendredi et le samedi, donc dans les caves. L'idée, c'est vraiment de faire un week-end œnotouristique dans l'appellation Crozes-Hermitage, de venir découvrir 50 vignerons qui sont sous le même toit, de pouvoir participer à des soirées le vendredi ou le samedi. Super. Voilà, l'idée, et ça, c'est le syndicat de l'appellation, c'est l'interprofession qui vous aide? Tout à fait. C'est Crozes-Hermitage qui organise tout ça et qui apporte cette dynamique-là. Oui. Alors j'espère qu'on pourra en profiter à la Felicita pour goûter vos vins quand même, parce que c'est un minimum. Je sais pas, est-ce que vous venez avec tous vos vins dans ces cas-là? Vous devez en choisir un ou deux? Parce que moi je me dis que le Saint-Joseph rouge, il est sympa, mais l'Étoile noire ou le Domaine blanc en Crozes, qui vient d'avoir quand même 2 étoiles au guide Hachette de 2026, là, qui sort ces jours-ci, si on peut le goûter, c'est pas mal quand même. Ça tombe bien, Domaine blanc sera à la dégustation, donc ce sera plutôt sympa. Ça permettra de goûter l'assemblage entre de la Marsanne et de la Roussanne, avec une partie d'élevage bois, une partie d'élevage barrique et une partie d'élevage œuf béton. Donc il y a cette complexité là aussi qui est. Et comment se passent les ventes en ce moment, Marc? Parce qu'on dit que le drapeau du rouge est en berne. Vous êtes concerné ou pas? Non, les ventes sont plutôt bonnes. La dynamique est plutôt bonne. Il y a certains secteurs un peu plus compliqués, les États-Unis un peu plus complexes en ce moment. Il y a d'autres secteurs, d'autres régions ou d'autres pays qui s'ouvrent aussi, qui s'ouvrent, exactement, ouais. Donc la dynamique est plutôt bonne. Après, il faut être vigilant et toujours parce qu'en plus le vin coûte cher à élaborer, quoi. Et pour terminer, les températures de service, c'est pour vos blancs et puis vos rouges, Marc, vous conseillez à quelle température? Alors ça a été un gros manifeste qu'on a fait sur justement la température de service des vins. Sur les blancs, ça va être entre 10 et 12 degrés. D'accord. Et sur les rouges, entre 12 et 16 degrés. C'est ce que je dis toujours, il vaut mieux les servir un petit peu trop frais au départ, plutôt que trop chaud dès le départ. C'est toujours complexe. QFD, bravo. Il y a des petites choses infos là, Hélène? Bien sûr, le domaine melody.fr. Melody, c'est MELODY.fr. Et pour tout savoir sur toutes les festivités tout au long de l'année de Crozes-Hermitage, c'est crozes-hermitage-vin.fr. Merci beaucoup. Merci Hélène Piau. Merci également Marc Romac. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.